Dans l'armée romaine de la République, il y avait une unité considérée comme la dernière ligne de défense, les triarii. Ces soldats expérimentés et mieux équipés étaient le dernier espoir d'une légion sur le champ de bataille, toujours prêts à intervenir dans les moments les plus critiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire des triarii, une unité qui a joué un rôle fondamental dans les victoires romaines et dont la tactique est devenue un pilier de l'armée romaine. Nous allons découvrir comment ils sont devenus les guerriers vétérans qui ont décidé du destin de Rome. Mais comment sont-ils devenus si cruciaux? Comment leur tactique et leur armement ont-ils changé le cours des batailles? Restez jusqu'à la fin pour connaître tous les secrets des triarii. N'oubliez pas de donner un super like et de vous abonner pour continuer à découvrir plus sur la Rome antique. Commençons. Les triarii ont leurs racines dans l'armée romaine primitive, composée des citoyens les plus riches, équipés de lances et de grands boucliers. Cependant, avec le temps, les Romains se sont rendus compte que le système de la phalange, inspiré des Étrusques, n'était plus aussi efficace contre des ennemis plus mobiles comme les Samnites ou les Gaulois. C'est alors qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, Marcus Furius Camillus a mis en œuvre une série de réformes militaires qui ont donné naissance aux triarii en tant qu'unité distincte au sein de la Légion romaine. Ces réformes ont transformé l'armée romaine en une force beaucoup plus flexible, adaptée au terrain montagneux du centre de l'Italie. La nouvelle organisation a divisé les soldats en différentes catégories, non seulement en fonction de leur richesse, mais aussi de leur expérience en combat, ce qui a permis à Rome de développer une armée beaucoup plus efficace. Dans le nouveau système de la Légion romaine, les triarii jouaient un rôle crucial en tant que dernière ligne de défense. Ce étaient les soldats les plus vétérans et les plus expérimentés, et ils se positionnaient à l'arrière, prêts à entrer en combat uniquement lorsque la situation devenait critique. Leur rôle était essentiel pour maintenir la cohésion de l'armée dans les moments les plus difficiles. Lorsque les soldats plus jeunes et moins expérimentés, les hastati, échouaient à percer la ligne ennemie, les triarii prenaient le commandement, devenant le dernier espoir de victoire. Ce modèle de combat a été conçu pour garantir que Rome ait toujours une ressource sûre lorsque la bataille devenait compliquée. Les triarii, avec leur expérience et leur équipement supérieur, étaient la clé pour stabiliser la situation. Les triarii n'étaient pas seulement connus pour leur courage et leur expérience, mais aussi pour leur équipement impressionnant. Faisant partie de l'élite de la Légion romaine, les triarii étaient armés de certaines des meilleures armes de l'époque. Leur principale arme était la hasta, une lance d'environ 2 mètres de long, utilisée pour maintenir la ligne de front et attaquer l'ennemi à distance. En combat rapproché, si la lance se cassait ou si l'ennemi avançait trop, les triarii utilisaient le gladius, une épée courte et létale, idéale pour le combat rapproché. En plus de leur armement, les triarii utilisaient un grand bouclier rond appelé clipeux, qui leur offrait une protection considérable, et un casque en bronze, souvent décoré de plumes, pour leur donner une apparence plus imposante. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les triarii ont commencé à utiliser le scutum, un bouclier rectangulaire qui leur offrait encore plus de protection, leur permettant de mieux s'intégrer dans la formation de la Légion. Pendant les guerres puniques, les triarii ont joué un rôle clé dans plusieurs batailles décisives qui ont marqué l'avenir de Rome. L'une des plus notables fut la bataille des Grandes Plaines, où le général romain Publius Cornelius Scipio a innové en plaçant les triarii sur le flanc de son armée, au lieu de les garder à l'arrière comme cela se faisait habituellement. Cette manœuvre a surpris les Carthaginois et a été déterminante pour assurer une victoire décisive romaine. Les triarii, avec leur expérience et leur discipline, ont réussi à déstabiliser les forces d'Hannibal, montrant leur immense courage sur le champ de bataille. Un autre exemple crucial fut la bataille de Zama, en 202 avant Jésus-Christ, l'affrontement final entre Rome et Carthage dans la deuxième guerre punique. Dans cette bataille, Scipio plaça les triarii et les principes au centre de la formation, tandis que les hastati protégeaient les flancs. Cette organisation permit aux triarii de jouer un rôle crucial dans la phase finale de la bataille, aidant Rome à vaincre Hannibal et à consolider son pouvoir en Méditerranée. Malgré leur importance cruciale pendant les guerres puniques, les triarii ont commencé à perdre de leur pertinence à mesure que Rome faisait face à de nouveaux défis au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les réformes militaires de Caius Marius en 107 avant Jésus-Christ ont marqué la fin de l'ère des triarii en tant qu'unité distincte au sein de l'armée romaine. Avec les réformes de Marius, l'armée romaine a commencé à dépendre davantage de soldats professionnels, équipés de manière uniforme, indépendamment de leur âge ou de leur expérience. La division traditionnelle de la Légion en hastati, principes et triarii a été abolie, faisant place à une nouvelle structure qui a permis à Rome de rester flexible et de s'adapter aux changements sur le champ de bataille. Bien que les triarii n'existent plus en tant qu'unité séparée, leur héritage perdure.
Leur rôle en tant que dernière ligne de défense dans les moments critiques fut une leçon inestimable qui a influencé la manière dont Rome a organisé ses troupes à l'avenir. Les Triarii furent l'une des unités les plus essentielles et les plus précieuses de l'armée romaine. Bien que leur existence ait été relativement brève, leur héritage a perduré tout au long de l'histoire militaire de Rome. Ce furent les vétérans qui assurèrent la victoire dans les moments les plus critiques, le dernier recours sur le champ de bataille. Grâce à leur bravoure, leur formation et leur équipement spécialisé, les Triarii ont prouvé qu'ils étaient les véritables gardiens de Rome dans les moments désespérés. Leurs sacrifices et leur discipline sont restés gravés dans l'histoire comme un exemple de ce que signifie être la dernière ligne de défense d'une grande civilisation. Si vous avez été surpris d'en savoir plus sur les Triarii et leur rôle fondamental dans l'histoire de Rome, n'oubliez pas de donner un super like, de partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur la Rome antique. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine. À bientôt.